Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 6 au 12 mars. Baby-boom au néolithique. Des chercheurs viennent d'apporter la preuve qu'un baby-boom est survenu lorsque nos ancêtres se sont sédentarisés. Les préhistoriens ont toujours pensé, sans jamais l'avoir démontré, que lors du passage du mésolithique au néolithique, les populations se sont accrues rapidement. La raison, la révolution technique et culturelle la plus profonde qu'aient connue les hommes. Chasseurs-cueilleurs nomades depuis la nuit des temps, ils se sont sédentarisés et ont découvert entre autres l'agriculture et l'élevage. Mais pourquoi la sédentarisation a-t-elle provoqué ce baby-boom ? D'après Jean-Pierre Bocquet-Appel, lorsque les chasseurs-collecteurs nomades se déplacent, les femmes portent les enfants qui sont souvent en contact avec le sein maternel et peuvent téter à tout moment. Or, l'allaitement retarde la reprise du cycle menstruel après la naissance d'un enfant. La fécondité des femmes nomades est donc plus faible. En revanche, chez les peuples sédentaires, les femmes posent leurs enfants et les allaitent moins longtemps. Leur fertilité est bien plus importante et peut atteindre 8 à 12 enfants en moyenne. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Vous pouvez aussi consulter le dossier Préhistoire expérimentale, le feu. Encélade, découverte d'eau liquide qui pétille sur cette lune de Saturne. L'année dernière, à la faveur d'un contre-jour, la sonde Cassini avait observé de magnifiques panaches de glace et de vapeur d'eau éjectées du pôle sud d'Encélade. Des études avaient ensuite révélé que cette lune était le siège d'un cryovolcanisme actif et que ces éjections alimentaient en glace l'anneau E de Saturne. Mais les dernières analyses de la lune par Cassini vont encore plus loin. En effet, Encélade présente à seulement quelques mètres de sa surface des poches d'eau liquide, un phénomène qui est suffisamment rare dans le système solaire pour soulever de nombreuses questions sur Encélade la mystérieuse. En 2008, Cassini aura de nouveau l'opportunité de passer à 350 km d'Encélade et nul doute que les scientifiques accorderont la plus grande attention à ce survol. Une si grande attention que Titan, sous les feux de la rampe l'année dernière, sent bien qu'il risque bientôt de perdre la vedette au profit d'Encélade la mystérieuse. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Univers. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est Mission Cassini-Huygens. Nous vous invitons aussi à consulter les clichés d'Encélade dans notre galerie photo. Futura Science. NextGuard, le nouveau vigile anti-pirate de l'industrie du film. L'année dernière, le film Star Wars 3, La Revanche des Sith, circulait déjà sur la toile la veille de sa sortie officielle. La trahison venait de l'intérieur avec l'emprunt par des employés d'une copie du film et son upload sur Internet. Plus récemment, le film Les Bronzés 3, encore à l'affiche, a subi le même sort en assistant à sa sortie DVD prématurée sur Internet. Pour lutter contre ces fuites à répétition dans les studios de post-production, Thomson propose de tracer les œuvres au cours de leur montage et d'appliquer un tatouage numérique à chaque image. Nom de code de son vigile numérique, NextGuard. Si les tarifs de cette solution ne sont pas encore connus, elle présente un avantage certain pour les productions, mais aussi pour les entreprises désireuses de renforcer la confidentialité des données qui transitent entre leurs collaborateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Vous pouvez aussi consulter le dossier À quoi sert le peer-to-peer ? La Z-Machine dépasse les 2 milliards de degrés. La Z-Machine, le plus puissant générateur de rayons X au monde, installé dans le désert du Nouveau-Mexique, est parvenu à créer des plasmas dont la température dépasse les 2 milliards de Kelvin. Ce résultat, aussi incroyable qu'inattendu, soulève de nombreuses interrogations. Cette température surprenante est due à l'apparition de nombreuses instabilités au point de stagnation qui engendrerait la conversion d'une considérable quantité d'énergie magnétique en énergie thermique, et ce en l'espace de quelques nanosecondes. Des recherches sont actuellement en cours pour en apprendre plus sur ce phénomène. En tout cas, d'après Malcolm N, l'obtention de telles températures pourrait s'avérer très utile. Cela faciliterait l'étude des éruptions solaires et pourrait ainsi permettre la construction de centrales nucléaires plus compactes et moins coûteuses.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futura Science, au cœur de la science. Pas de doute, Snoopy est bien le premier chien cloné du monde. L'histoire du professeur Wang Woo-sok ou la chute d'un candidat au prix Nobel dans le charlatanisme conservera tout de même quelques beaux chapitres. Après avoir annoncé dans le journal Science en mai 2005 l'isolation de 11 lignées de cellules souches embryonnaires humaines, le professeur Wang avait été décrédibilisé par un comité d'experts qui avait mis à jour une falsification des résultats et des retouches de photographie. Dès lors, la question se posait, Wang avait-il également truqué ses précédents coups d'éclat ? Avait-il bien cloné un lévrier afghan en 2005 ? Selon les conclusions des deux comités de recherche de l'université de Séoul et des États-Unis, la réponse est oui. En effet, en comparant des échantillons ADN du lévrier afghan, du chien d'honneur et de la chienne porteuse, un comité d'experts a confirmé que Snoopy est bel et bien le premier chien cloné au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le clonage. Vous pouvez aussi consulter le dossier L'homme immortel, éternité et médecine régénératrice. Découverte d'un nouveau crustacé sorti des profondeurs. Un nouveau crustacé décapode a été récemment découvert par une mission de plongée américaine sur un site hydrothermal au sud de l'île de Pâques. L'animal récolté a des caractères surprenants dont les plus visibles sont la présence d'une dense couverture de soie recouvrant régulièrement les appendices portant les pinces. Observées au microscope électronique, ces soies révèlent la présence de nombreuses bactéries filamenteuses. Le rôle de ces soies et de ces bactéries est pour le moment tout à fait inconnu. Par ailleurs, l'animal est aveugle. À la place des yeux, on observe seulement un vestige de membrane. Les animaux récoltés depuis moins de 30 ans sur ces sources hydrothermales sont très souvent des formes nouvelles que les taxinomistes décrivent dans les revues scientifiques spécialisées. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Vous pouvez aussi consulter le dossier La vie dans les abysses. Futura Science. Les autres faits marquants en bref, Mars Reconnaissance Orbiteur a réussi le week-end dernier une mission à haut risque qui visait à se placer en orbite martienne avant d'entamer pour les 6 prochains mois une phase de circularisation de son orbite afin de se rapprocher de la planète rouge. Et puis le pire tout pire, à l'Assemblée nationale, nous avons assisté la semaine dernière à la valse de la licence globale dont l'article 1er du projet de loi sur les droits d'auteur a finalement été retiré. Affaire à suivre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Enfin, pour terminer, dans le cadre du thème du mois Interaction Océan-Atmosphère, découvrez les dernières cartes blanches, notamment à Bruno Voiturier pour son dossier La révolution océanographique, les satellites et l'ordinateur, Philippe Gérienne pour son dossier Explosion végétale au Dévonien, et Laurent Sémard pour son dossier Interaction océan-atmosphère, un rôle majeur pour le climat. Nous vous conseillons aussi la lecture du dossier sur la soie des araignées, une fibre très performante. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.